Bien, alors suivez. Nous avons fini le cours sur la puissance électrique. Je vous avais dit qu'il y a beaucoup de puissances. Nous avons la puissance mécanique, mais ici, on est sur la puissance électrique. Nous avons défini ce que c'est la puissance consommée par un appareil et la puissance consommée par une installation. Et aujourd'hui, nous allons voir le plan de l'énergie électrique. L'énergie électrique consommée par une installation. Bien, alors suivez. Premièrement, on avait d'abord vu l'énergie électrique consommée par un appareil. Et nous avons dit que l'énergie électrique consommée par un appareil est le produit de sa puissance consommée par... Oui, par quoi? Est le produit de la puissance consommée par la durée de fonctionnement. Voilà. Et voilà comment on avait défini l'énergie consommée par un appareil. Donc, là, nous allons voir maintenant l'énergie électrique consommée par un appareil. À quoi est égale l'énergie électrique consommée par un appareil? À quoi est égale l'énergie électrique consommée par un appareil d'abord? Elle est égale au produit, mais vous avez le cours est égal au produit de la puissance consommée par la durée de fonctionnement. N'est-ce pas? Et nous avons vu les unités. Quelles sont ces unités? On a vu les unités. L'unité d'abord c'est le joule. Après le joule, nous avons les kilojoules. Nous avons le mégajoule. Voilà. Le wattheure. Le kilowattheure. Et on a donné les liens entre ces unités. Maintenant, on va passer aux deux énergies électriques consommées par une installation. L'énergie électrique consommée par une installation est égale à la somme des énergies consommées par des appareils. Voilà, nous sommes ici, à la somme des énergies consommées par des appareils. Vous savez que l'installation est constituée de plusieurs appareils. Et chaque appareil consomme une énergie. D'où on écrit E égale à E1 plus E2 plus E3. Vous parlez de quoi là-bas? Mesure. Avec quoi mesure-t-on l'énergie électrique consommée par une installation? Alors, l'énergie électrique consommée par une installation se mesure avec un compteur électrique branché avant l'installation. Il est traversé par la totalité du courant qui alimente l'installation. Sur les anciens compteurs, vous allez voir le C, c'est une constante. C, c'est une constante que l'on trouve sur les anciens compteurs. Donc, soit c'est la constante du compteur en wattheure par tour. Et M, le nombre de tours effectués par le disque du compteur. Donc, sur les anciens compteurs, à disque, vous voyez que le disque blanc en aluminium tourne au fur et à mesure que vous consommez le courant. L'énergie consommée est E est égale à M fois C. C, c'est la constante du compteur, M, c'est le nombre de tours, et E, c'est l'énergie consommée en wattheure. Évaluation de l'énergie consommée pendant une période. Suivez. Pendant une période. Donc, on va évaluer l'énergie consommée pendant une période. Alors ici, pendant une période donnée, on calcule l'énergie consommée par la formule ci-dessous. E est égal à N2 moins N1. N1 est l'ancien index en kilowattheure et N2 est le nouvel index aussi en kilowattheure. Un compteur électrique affiche ancien index 33 080, nouvel index 39 800. Calcule l'énergie électrique consommée pendant cette période. Alors, pendant cette période, ici, les données, nous avons N1. Lorsque vous voyez un agent de la SNE passer dans votre parcelle pour prélever d'abord l'ancien index, c'est-à-dire que l'ancien index. N1 est égal à 33 080. Après une certaine période, chez nous ici, cette période est de 2 mois. Cette période est de 2 mois et l'agent de la SNE de l'énergie électrique du Congo passe encore pour prélever le nouvel index. Et il trouve 39 800.
Pour trouver la consommation d'énergie, alors on va faire la différence des index. N2 moins N1 et on trouve 6720 kWh. Voici l'énergie que vous avez consommée durant cette période. Maintenant, pour trouver le prix de la consommation, qu'est-ce qu'on fait? Je crois que ici, le kilowattheure est vendu, je ne sais pas, c'est autour de 50 francs ou 49 francs. Et en ce moment-là, on va multiplier le prix du kilowattheure par la consommation pour trouver le prix total de la consommation. Mais à cela s'ajoute, par exemple, l'entretien du compteur, il y a des petites taxes qu'on ajoute là. Mais sinon, en réalité, la consommation ne coûte pas trop cher. Le prix de la consommation, en réalité, ne coûte pas trop cher. Maintenant, si le kilowattheure est vendu à 0,49 francs, vous allez trouver aussi, vous allez voir que non, ce prix-là baisse. Mais je crois que c'est autour de 0,49 francs le kilowattheure. Voilà à peu près cette partie-là. Maintenant, comme vous voulez qu'on vous... Ouais. Donc, il suffit et puis tu vas là-bas. Tu vas là-bas, on va expliquer. Tu vas regarder là. Tu mets toi quelque part là. Vous avez le fil qui est là qui quitte le poteau. C'est-à-dire ça c'est un courant qui quitte depuis le poteau et ce courant là rentre. Et lorsque ce courant rentre, le courant doit d'abord aller dans le compteur là. Donc le courant va dans le compteur et ce compteur marque, vous voyez déjà ce qu'on appelle les indices. Voilà donc quand l'agent de la SN arrive, il prélève d'abord le tout premier index. Par exemple ici, je vois, c'est 8573. Il prélève d'abord l'index et après une certaine période, il revient encore pour prélever encore un autre index. Alors maintenant, si on peut trouver la consommation, on fait maintenant la différence des index. Il fait maintenant la différence des index. On fait maintenant la différence des index. Et à partir de là, connaissant la différence des index, on multiplie maintenant par le prix du kilowattheure. Si vous avez consommé par exemple 100 kWh, on multiplie le 100 là par le prix du kilowattheure pour trouver le prix de la consommation. Mais à cela s'ajoute les taxes, encore d'autres taxes, telles que l'entretien du compteur, c'est passé autour de 5 000 francs. Mais je ne vois pas les entretiens du compteur ici. Donc, comme ça, c'est le vol sur le. Donc, ici, on multiplie, c'est-à-dire la différence des index là, par le prix du kilowattheure. Et on trouve la consommation, le prix de la consommation. Voilà, c'est ça. Maintenant, pour certains, quand ils le font, parfois, ils arrivent là, il enlève le fusil et on fait passer le câble là au lieu que ça passe par le compteur, mais ça passe maintenant à côté. Ça c'est le vol des t-shirts. C'est ce que font les t-shirts. Et vous ne comprenez pas ce que nous disons là vraiment. C'est ma bonne mission. Voilà. Donc en réalité l'installation c'est notre établissement. Donc l'installation c'est notre établissement. Et lorsque on ajoute des appareils là, vous allez voir que la lumière rouge qui apparaît là va, ça veut dire qu'on va clignoter rapidement, ça évite. Et lorsque on déconnecte certains appareils, alors ça va maintenant clignoter doucement, lentement. Ça va de pair avec la consommation, les clignotants rouges là, ça va de pair avec la consommation. Donc voilà, vous avez déjà vu ce que c'est un compteur électrique. Si on vous pose la question, avec quoi mesure-t-on l'énergie électrique consommée par un appareil ou encore par une installation, dites-vous que c'est avec un compteur électrique. Voilà, nous avons fini et on repart en classe.